Si je te dis dividende, tu penses probablement à un truc comme ça. Tu achètes une action, l'entreprise te verse un chèque chaque année. Et plus tu en achètes, plus tu es libre financièrement. Beaucoup de créateurs te vendent ça comme l'arme ultime pour devenir rentier. Sauf que c'est faux. Ou plus exactement, c'est une version tellement simplifiée qu'elle peut te faire perdre des dizaines de milliers d'euros sur 20 ans si tu l'appliques tel quel. Aujourd'hui, on va faire les vrais calculs ensemble. Et je vais te montrer trois choses. Pourquoi le dividende n'est pas de l'argent gratuit comme on te le raconte? Où se cache la vraie puissance des dividendes? Et est-elle réelle? Et surtout, les trois pièges qui font que 90% des débutants prennent la stratégie à l'envers. À la fin de la vidéo, tu sauras exactement à quoi ressemble une vraie stratégie de dividende qui tient sur 20 ans. Et tu verras, ça n'a rien à voir avec ce qu'on te montre habituellement sur YouTube. Le premier truc qu'on te vend partout, c'est que les dividendes, c'est de l'argent gratuit qui tombe du ciel pendant que tu dors. C'est faux. Et c'est important que tu comprennes pourquoi, parce que toute la suite en dépend. Quand une entreprise te verse un dividende, elle ne crée pas d'argent par magie. Elle prend du cash qui était dans ses caisses et elle te le redonne. Logiquement, son cours doit baisser exactement du montant qu'elle vient de te verser. Ok, exemple basique. Prends une action Total Energy à 60 euros. L'entreprise détache un dividende de 3 euros. Le jour J, le cours passe mécaniquement à 57 euros et toi tu auras 3 euros sur ton compte, mais ton action aura perdu 3 euros. Au global, ton patrimoine est strictement identique. D'ailleurs, pour tes actions étrangères sur ton CTO, on te prélève près de 30% en flat tax. Donc, on te déplace 3 euros, l'État en prend 0,90 et il te reste concrètement 2,10 €. Tu as littéralement perdu de l'argent dans l'opération. Mais alors, si les dividendes sont juste des déplacements, pourquoi tout le monde en parle comme une stratégie miracle? Parce qu'il y a quand même une vraie puissance derrière. Mais elle ne vient pas exactement du rendement et de ce qu'on pense. Elle vient d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va faire un exercice simple. Trois portefeuilles et la même règle pour chacun. 10 000 € au départ, 200 euros par mois ajoutés pendant 20 ans et dividendes réinvestis automatiquement. Pour les hypothèses de rendement, on va partir sur des choses réalistes basées sur les moyennes historiques. Le portefeuille A, le high yield. Tu chasses le rendement élevé, tu investis dans des actions qui versent 6% de dividendes par an, type Orange, Engie, enfin bref, des grosses valeurs matures, et pour la croissance du dividende, elle sera quasi nulle. Le portefeuille B va se baser sur ce qu'on appelle les aristocrates. Ce sont des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 ans. Comme entreprise, on peut noter L'Oréal, Air Liquide, Johnson Johnson ou encore Coca-Cola pour la plus connue. Merci Warren Buffett. Le rendement de départ sera plus modeste, autour de 2,5%, mais le dividende va croître de 7 à 8% par an et le cours va suivre cette croissance. Dans notre portefeuille C, on va avoir un ETF World classique, un SP500 ou un MSCI World. Les rendements en dividendes vont être très faibles, mais la croissance du capital va être autour de 8% par an sur le long terme. La première constatation, c'est que sur le capital total, l'ETF World gagne de peu. Sur les dividendes encaissés, les aristocrates écrasent tout le monde, alors qu'au départ, ils versaient moins que le high yield. Et comment c'est possible? Parce qu'il y a trois mots qu'il faut que tu retiennes. Yield on cost. Le yield on cost, c'est le rendement de tes actions calculé sur le prix d'achat initial, pas sur le prix actuel. Par exemple, si tu as acheté L'Oréal à 100 euros, il y a 20 ans, avec un dividende de 2 euros, tu étais à 2% de rendement. Aujourd'hui, L'Oréal verse 7 euros de dividende. Sur le marché, l'action est certes plus chère, mais alors le rendement affiché est toujours autour de 2%. Pour toi, sur ton prix d'achat de 100 euros, tu encaisses 7% de yield on cost. Et dans 10 ans, ce sera 12, 15 ou peut-être même 20%. C'est ça la vraie puissance des dividendes. Pas le rendement que tu vois quand tu achètes, mais le rendement que tu auras dans 15 ans grâce à la croissance de l'entreprise. Le high yield, lui, il te fige. Une action qui verse 6% mais qui ne croît pas, dans 20 ans, elle te versera toujours 6% sur ton prix d'achat. Pas plus. C'est certes confortable au début, mais c'est très médiocre à la fin. Maintenant que tu vois où se cache la puissance, on va parler des pièges. Parce que c'est là que la majorité des débutants perdent de l'argent qu'ils pensaient avoir gagné. Plus le rendement affiché est élevé, plus on doit se méfier. C'est la règle numéro 1 en bourse. Quand tu vois une action à 9, 10, 11, voire 12% de rendement 9 fois sur 10, c'est parce que le cours s'est effondré. Le marché anticipe que l'entreprise va couper son dividende. Seulement, tu vas te retrouver avec un capital qui a fondu et un dividende qui est devenu ridicule. La règle est plutôt simple. Si une grosse boîte affiche un rendement bien au-dessus de la moyenne de son secteur, ce n'est pas forcément une opportunité. C'est souvent un signal de vente. Il faut tout d'abord vérifier le ratio de distribution, et s'il dépasse 80% des bénéfices, le dividende n'est pas tenable. Sur un compte titre ordinaire, un CTO, les dividendes sont taxés à 30% de flat tax en France. Plus si l'action est américaine, une retenue à la source de 15% est prélevée par les États-Unis. Tu peux bien sûr récupérer cette retenue partiellement, mais pour ça, il faut que tu penses à déclarer. Tant que c'est possible, tu loges tes actions à dividendes européennes dans un PEA.
Et là, après 5 ans de détention, tu ne payes que les prélèvements sociaux à 17,2% sur les gains à la sortie. Tant que tu ne sors pas le cash, l'écart fait est massif. En 20 ans, un écart entre un PEA et un CTO sur la même stratégie peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Celui-là, c'est le plus pervers, parce que personne n'en parle. Recevoir un dividende, ça active ton cerveau comme recevoir un salaire. On va se sentir riche, on va se sentir validé. Mais ça fait qu'on va se concentrer sur les actions qui versent du cash. Même quand des actions de croissance qui ne versent rien, pourtant, elles vont bien mieux performer. Warren Buffett, tu le sais probablement, ne verse aucun dividende sur Berkshire Hathaway. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il sait mieux réinvestir le cash que ses actionnaires. Et les chiffres lui donnent raison. On peut le voir, aujourd'hui une action de Berkshire Hathaway vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc oui, le dividende n'est pas une preuve de qualité. C'est juste un choix d'allocation du capital fait par la direction. Une boîte peut être excellente sans verser le moindre dividende, et une boîte peut verser un dividende énorme tout en se cassant la gueule et être nulle. Maintenant, la question est plutôt simple. Comment construire une stratégie à dividende qui tient vraiment la route sur 20, 30, voire 40 ans? Il y a 3 conditions à cela, et elles sont cumulatives. Si tu en sautes une, ça marchera forcément moins. Première condition, tu vises la croissance du dividende, pas le rendement. Concrètement, on va chercher des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 10 ans consécutifs. Idéalement 25 ans. C'est ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, comme on l'a vu. Et encore mieux, une entreprise qui a augmenté ses dividendes sur 50 ans. Les Dividend Kings. Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson, ces boîtes ont survécu aux 2 chocs pétroliers, à la crise de 2008 et au Covid. Elles ont continué à augmenter leurs dividendes, et c'est ce track record qui te protège, pas le yield affiché aujourd'hui. Deuxième condition, toujours réinvestir. Toujours, systématiquement. Ça ne sert à rien de sortir ses dividendes pour faire un voyage, pas tant qu'on est en phase d'accumulation. Un dividende, ça se réinvestit dans la même action, ou bien dans une autre opportunité, ça dépend de sa stratégie. Pour ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. On a ouvert notre cabinet de conseil en investissement financier. On vous accompagne en vous construisant une stratégie sur mesure, adaptée à vous, vos objectifs, sur le court terme et sur le long terme. On vous accompagne pendant 5 mois. N'hésitez pas à prendre un appel pour en savoir plus. La troisième condition, c'est d'utiliser le bon véhicule fiscal. Le PEA en priorité pour tout ce qui est européen, on l'a vu. Le CTO uniquement pour ce que le PEA ne permet pas. Typiquement les actions américaines comme Coca-Cola et Johnson Johnson. Et si on débute vraiment, sache qu'il existe des ETF qui ciblent spécifiquement les dividendes aristocrates. Donc la vraie puissance des dividendes, ce n'est pas le rendement que l'on voit aujourd'hui. C'est dans la combinaison entre la croissance du dividende, le réinvestissement systématique, la durée longue et le bon véhicule fiscal. Quand ces 4 éléments sont réunis, le yield on cost devient ton meilleur allié et le temps fait le reste. Maintenant, il y a une question qui n'a pas été traitée dans cette vidéo, et elle est fondamentale. C'est comment choisir concrètement les bonnes actions à dividendes, ou alors le bon ETF aristocrate. Quels sont les critères, quels sont les ratios, et surtout quelle est la bonne allocation. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo avec plaisir, et si vous voulez connaître votre allocation parfaite et vos stratégies sur mesure, en description, il y a un lien vers un appel de 30 minutes gratuit avec nous. N'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. On sort une vidéo courte par jour et on sort une vidéo longue par semaine. D'ici la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre argent.